Tout le monde me demande tout le temps « Caro, j'aimerais bien incarner mon entreprise, mais je ne sais pas à qui donner la parole ». Et c'est une vraie bonne question à se poser parce qu'aujourd'hui, vous êtes obligé de mettre un visage sur votre marque. Le seul vrai problème, c'est qu'une fois que vous avez mis un visage, c'est difficile de le changer. Alors dans cet épisode, je vais vous donner ma vérité sur qui vous devriez choisir pour incarner votre boîte selon votre type de situation. Le premier type de porte-parole et le plus puissant pour une boîte aujourd'hui, c'est le fondateur. Ce qu'on appelle le Founder-led Growth, c'est le fait d'utiliser votre dirigeant comme ambassadeur de l'entreprise. Et quand on y pense, toutes les marques ultra fortes que tout le monde s'arrache ont un CEO qui détonne. Que ce soit des marques comme Apple, Tesla, Patagonia, Virgin, ou en France des marques comme Respire, Les Secrets de Loli, June ou encore Coco Kombucha, toutes ces marques que tout le monde s'arrache ont bien souvent derrière une fondatrice ou un fondateur qui sait lever des communautés. D'ailleurs, vous l'avez observé, les entrepreneurs deviennent influenceurs et vice-versa, parce que c'est la meilleure façon de faire cartonner sa boîte, de l'incarner soi-même. Aujourd'hui, l'influence n'est plus un poste de revenu, c'est devenu le centre du revenu. Et j'en veux pour preuve ma propre histoire qui n'a été que du build-in public. Si je suis devenue top voice LinkedIn et si j'ai eu du succès sur les réseaux sociaux et mon podcast, c'est parce que moi-même, je documentais au quotidien ce qui se passait dans mon entreprise. Je construisais en faisant. Je partageais en apprenant. Mes déboires, mais aussi mes réussites. Le gros avantage de la stratégie Founder-led Growth, c'est qu'elle irrigue à deux endroits. Elle va vous permettre de développer une marque personnelle ultra forte, qui fait que si un jour, il se passe quoi que ce soit sur votre société, vous pouvez en remonter une comme ça. Vous avez déjà une audience et une communauté derrière vous. Et de l'autre côté, pendant que vous travaillez votre marque personnelle, votre business se développe vitesse grand V parce que tout le monde a envie de vous aider et de vous aimer. Autrement dit, le Founder-led Growth, c'est de la dynamite et c'est pour ça que tout le monde en parle aux USA. Alors évidemment, ce modèle implique un truc ultra inconfortable. Si vous avez la blessure de l'abandon, du rejet, de l'humiliation, on va vous faire ressentir tout ça parce que poster sur les réseaux sociaux, c'est pas évident. Vous allez avoir des proches en désaccord avec vous, qui n'approuvent pas votre activité, voire qui ont honte de vous. Vous allez avoir des concurrents qui vont vous caillasser juste parce que vous prenez trop de place. Et à côté de ça, même par rapport à vos employés et à vos consommateurs, il va falloir pas passer trop de temps à créer du contenu au risque de passer pour un CEO complètement désengagé. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai lancé Agence Personnelle. Je me rendais compte qu'aujourd'hui, c'était impossible de diriger une boîte tout en ayant un média sans avoir le bon système pour opérer. Donc le gros avantage, vous l'avez compris, c'est tout. Et le désavantage, il faut bien le dire, c'est des dégâts sur votre santé mentale parce que s'exposer à un coût, du temps à allouer parce que même chez Agence Personnelle, il faut avoir 2 heures par mois à dépenser. Et enfin, il y a un petit risque, même s'il est facilement évitable, de dépendance à votre société. C'est-à-dire que si vous avez tout basé à 100% sur une stratégie founder-led, votre société va être beaucoup plus difficile à valoriser et à vendre, forcément, puisqu'elle est un peu trop liée et teintée à vous. Pareil, si vous avez un bad buzz ou un problème de santé, ça crée une dépendance entre votre pipe commercial et votre personne. Mais rassurez-vous, si ce modèle ne vous a pas parlé, j'ai un autre levier pour vous. Ce levier, c'est le plus puissant aux US. Il s'agit de votre équipe, la fameuse Employee Advocacy. Pendant 2 ans, j'ai formé une 50aine de sociétés à créer des programmes d'Employee Advocacy, c'est-à-dire à utiliser leur équipe, comme on le fait très bien aux États-Unis, comme porte-parole sur les réseaux sociaux. C'est un outil puissant à la fois pour aller chercher de nouveaux clients, mais aussi pour aller chercher des opportunités presse, mais aussi pour aller chercher du recrutement. On se projette beaucoup plus dans une boîte quand il y a une vidéo d'introduction, quand on peut voir les locaux, quand on voit les fondateurs ou la personne qui va nous interviewer. Et cette stratégie, elle crée aussi ce qu'on appelle l'effet de réseau. Le network effect, comme on l'appelle, va créer une sensation d'omniprésence de votre société juste parce que vous n'avez plus un porte-parole, mais des dizaines, voire pour les grosses boîtes américaines comme Cisco, des programmes où il y a des milliers d'employés qui postent sur les réseaux sociaux sur leur boîte. Ces programmes, ils sont ultra efficaces sur LinkedIn en particulier. Au lieu d'aller relayer la page entreprise comme un homme sandwich, on va joliment taguer la société dans des posts qui racontent une vraie histoire qui fait sens et qui donne envie à tout le monde de la rejoindre ou d'en être. Bref, vous l'avez compris, le gros avantage de cette stratégie, c'est qu'elle donne l'impression que vous êtes partout, c'est qu'elle rend doublement efficace l'acquisition et le recrutement, mais le malus, c'est que c'est compliqué à mettre en place. Souvent, les gens font ça eux-mêmes et ils se prennent les pieds dans le tapis. Soit ils demandent à leurs employés de le faire gratuitement et ils n'en ont pas toujours envie, pas toujours la motivation, du coup ils ne sont pas réguliers et ça ne marche pas vraiment. Soit ils créent des programmes eux-mêmes, mais potentiellement il y a des débordements et au bout d'un moment ils finissent par arrêter parce qu'il y a des haters qui se ramènent ou des investisseurs qui sont pas contents que telle ou telle chose ait été dite et basta, c'est fini. Donc le programme Employee Advocacy, moi je l'adore, mais sachez qu'il est ultra difficile à opérer et que 8 équipes sur 10 se plantent. Rassurez-vous, si ce n'est pas votre modèle, j'en ai un troisième pour vous.
Et ce modèle, il va forcément vous plaire parce que vous allez être pile poil dans votre zone de confort. C'est la vitrine. L'entreprise. Travailler sa com corporate. Faire des posts sur les réseaux sociaux au nom de la page entreprise. Mettant en avant les salariés, les clients, mais sans qu'il y ait jamais personne qui se monte derrière le micro. Évidemment, cette stratégie où on se mouille pas trop, c'est la moins efficace. Sur LinkedIn, vous devez vous en rendre compte. C'est juste le cimetière des éléphants du reach. Il ne se passe rien sur les pages entreprises. C'est le cauchemar des community managers. Ces pages entreprises, elles ont été mises en place par LinkedIn pour être monétisées. Ça veut dire qu'ils n'ont aucun intérêt à vous donner de la portée. Plus le temps va passer, plus les pages entreprises vont coûter cher à alimenter et auront de moins en moins d'impact. Évidemment, avec cette stratégie, vous prenez peu de risques, vous n'avez pas besoin de montrer des visages. Certains y arrivent très bien, comme Shine, qui a créé par exemple son média, sans que ce soit porté par quelqu'un d'identifiable dans la team. Ça veut dire qu'on peut changer, il n'y a pas de stress à avoir là-dessus. On a aussi un client chez nous, Avibiton, qui a une page entreprise qui marche très bien, mais il fait presque 2 posts par jour. Il reposte ses vidéos agences personnelles et ça marche quand même. Mais encore une fois, c'est la stratégie la moins efficace, je suis obligée de vous le dire. Alors si j'ai réussi à vous convaincre qu'il fallait incarner votre message dans un visage, avec une voix, mais que vous n'êtes pas prêt au founder-led ou à l'employé advocacy, j'ai une dernière option pour vous. Le dernier levier, c'est les ambassadeurs. Mais pour ça, il faut avoir un produit ou une offre sacrément sexy. Et il faut travailler votre expérience pour qu'elle soit photogénique. Les ambassadeurs, ce sont vos clients qui vont faire votre publicité gratuitement. Oui, vous m'avez bien compris. Et c'est ce qu'on fait chez Agence Personnelle, en proposant par exemple aux clients de cross-poster avec notre page Agence Personnelle. Le client est content parce qu'il bénéficie de notre audience et nous, ça nous permet aussi de rendre visibles nos produits et nos services. On a aussi pensé les studios et l'expérience ici pour que les gens aient envie de la documenter. Par exemple, quand vous arrivez chez Agence Personnelle, il y a ce très joli couloir que tout le monde prend en photo. Il y a les loges avec la maquilleuse, ça crée aussi une expérience qu'on a envie de partager. Et enfin, on propose plein de produits stylés par nos sponsors, mais pas seulement, qui permettent encore une fois de créer un temps fort. Et les temps forts, ça se partage en story notamment. Évidemment, la stratégie des ambassadeurs, c'est la panacée. Et vous l'avez compris maintenant, c'est pas un ou 2 ou 3 ou 4 en termes de choix sur les porte-paroles, c'est vraiment réfléchir à comment vous pouvez les activer tous de concert pour que ça sorte la meilleure symphonie possible. Et rassurez-vous, je ne vais pas vous laisser partir sans une bonne partition. Je vous ai préparé une to-do en 30 jours pour que vous puissiez tester ces canaux, soit l'un après l'autre, soit en même temps, pour déterminer lesquels sont les plus impactants sur la croissance de votre boîte. On commence par le fondateur. 3 posts par semaine minimum. Je veux que l'un de ces posts soit lié à du storytelling. Pourquoi vous faites ce que vous faites. Pensez à ce qui génère de l'intérêt quand vous le partagez. Quand vous racontez une histoire à quelqu'un dans la vraie vie, si ça l'accroche, ça marchera aussi dans un post. Deuxième post à mettre en place, les coulisses de votre entreprise. Commencez à mettre les mains dans le building public. Vous verrez à quel point, plus le temps passe, plus ces posts sont faciles à écrire. Prenez une photo avec votre prochain gros partenaire. Faites venir un photographe à la prochaine conférence à laquelle vous participez. Relayez sur le coup votre dernière interview dans un podcast ou dans un magazine. Troisième type de contenu à faire absolument, le contenu secteur d'activité. On l'appelle aussi Industry Insight. Ce que je veux ici, c'est que vous preniez un parti pris fort dans votre domaine d'activité. Et plus vous allez tordre le cou à une idée reçue, plus vous allez vous élever contre un abus du secteur, mieux ça va marcher. Deuxième type de porte-parole, votre équipe, la team. Vous allez choisir des volontaires. Ces volontaires, vous allez les mettre dans un programme où ils vont se chauffer ensemble, que ce soit sur Slack, sur Discord, sur WhatsApp. Leur challenge pendant 1 mois, ça va être de poster à la fréquence qu'ils souhaitent. Mettez à la clé un incentive, un cadeau à gagner, des jours de congé, j'en sais rien, mais rendez ça fun pour que les gens aient vraiment envie de participer. À la fin du mois, vous serez capable d'apprécier combien est-ce que vous pouvez générer de vues, de leads, d'opportunités grâce à la prise de parole de vos employés. Et à ce moment-là, les membres de cette première équipe, s'ils sont conquis, n'auront plus qu'à coopter les autres, vous n'aurez même pas besoin de convaincre. Troisième porte-parole, vos pages entreprises, vos comptes corpo. Je veux absolument que vous ayez le même contenu partout sur toutes les plateformes. Parce que quand on vous tape sur Google ou dans les IA, si vous avez laissé des trucs traîner, si vous avez des discours qui ne sont pas les mêmes d'une plateforme à l'autre, eh ben vous allez perdre des clients. Donc je veux que vous jouiez au jeu des 7 différences en comparant vos profils sur les réseaux sociaux. Si vous voyez que ces choses-là sont pas mises à jour, même si vous activez tous les meilleurs canaux de la Terre, la publicité, l'email, tout ce que vous voulez, tout le monde va transiter vers ces pages vitrines pour se documenter et c'est à ce moment-là que malgré tout ce que vous avez investi, vous allez peut-être perdre tous vos écus. Donc relooking extrême sur toutes vos pages et veillez aussi à avoir du contenu récent pour pas qu'on ait l'impression que votre boîte est morte, un peu comme quand on passe devant un restaurant et qu'on voit qu'il y a personne dedans, même pas au service. Enfin, qu'est-ce qu'on fait pour les ambassadeurs ? Le plus simple, c'est de créer un rite de passage.
Ça peut être, si vous êtes formateur ou infopreneur, de pousser vos clients à partager leurs wins et à les repartager à votre tour sur les réseaux sociaux. C'est ultra puissant pour convertir. Si vous vendez en e-commerce, le fameux concours en proposant aux gens de partager en story leur unboxing, ça marche à tous les coups. Et ça a un effet auto-entraînant. Plus vous allez avoir des contenus mis en ligne avec des unboxings de vos clients, plus les gens vont vouloir le faire, ça va déclencher des commandes, les gens vont le faire beaucoup plus facilement et ça va déclencher toute la mécanique derrière. Vous pouvez aussi, si vous avez des locaux physiques, mettre des PLV, et Marrante, ça marche encore mieux, pour inciter les gens à laisser des avis pendant les temps d'attente par exemple. Dans la file de caisse si vous êtes un commerce, dans la salle d'attente si vous êtes thérapeute, ou dans les vestiaires si vous êtes une salle de sport. Ce qui est important à retenir, c'est qu'il y a un effet cumulé sur tous ces leviers. Au début, vous aurez l'impression que ça ne marchera pas, mais c'est normal. L'organique, les vrais posts qui ne sont pas boostés à la publicité, ça prend plus de temps à prendre. Mais c'est comme planter ses graines naturellement versus utiliser les OGM. Quand vous utilisez des leviers payants, oui, ça marche énormément, mais il faut en remettre constamment et vous créez des dépendances. Quand vous utilisez des leviers naturels, vous encouragez une croissance saine. Et pendant longtemps, elle continuera à porter ses fruits sans que vous ayez besoin toujours de rajouter à la caisse. J'espère que cet épisode vous a motivé. Ne partez pas sans me laisser un commentaire pour me dire quel levier vous allez activer et profitez-en pour parler de votre société. On ne sait jamais, il y a beaucoup de gens qui lisent les commentaires. Je vous souhaite un grand succès et je vous dis rendez-vous mardi prochain pour un prochain épisode de Marketing Square. Ciao! Si cet épisode te plaît, tu peux le partager en me taguant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts. Marketing Square.